Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je suis avec un invité de taille et de marque, Aiden. Comment vas-tu? Ça va super, Anthony. Et toi, comment ça va? Ça va, merci beaucoup. Donc, toi, Aiden, tu es pratiquant d'arts martiaux. Ouais, je suis pratiquant de pencak exactement. Pencak indonésien, donc j'ai beaucoup pratiqué en fait en Indonésie et pas en France. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et expliquer ton parcours, ce que tu fais dans la vie et pourquoi l'Indonésie, pourquoi le pencak silat? Parce que moi, à la base, je pensais que tu étais d'origine indonésienne, mais pas du tout. Tu es d'origine turque. Non, ouais, pas du tout, pas du tout indonésien. Non, alors en fait, tout d'abord, comme tu l'as dit, je m'appelle Hayden. Je viens d'avoir 29 ans il y a tout juste quelques semaines. Et, euh, et en fait, j'ai appris l'indonésien en fait à la fac, donc il y a déjà près de 8 ans à peu près, à la fac en France du coup, fac de La Rochelle. Et à partir de là, j'ai eu la chance de faire plusieurs échanges étudiants en Indonésie, parce que j'ai appris l'indonésien du coup à cette fac-là. Et, euh, et moi, qui suis un grand fan d'arts martiaux depuis tout petit, hein, je regardais les films de Bruce Lee, Jackie Chan, enfin, j'ai toujours adoré ça, tu vois. Et, euh, et par la suite, j'ai regardé des films indonésiens comme The Raid et Merantau, donc sur le pencak silat. Et quand j'ai eu la chance d'apprendre l'indonésien et de partir là-bas, je me suis dit c'est le moment d'apprendre sur place quoi, tu vois, d'apprendre l'art martial local quoi. Voilà, j'ai fait des échanges étudiants du coup en Indonésie, en tant qu'étudiant en Indonésie. Après ça, j'ai fait quelques stages et puis j'ai eu la chance après de représenter la France aussi dans le développement durable, toujours en Indonésie, donc pour du travail. Et euh, et là, je suis censé repartir bientôt en Indonésie encore pour du travail, mais plus dans du commercial. Et, euh, D'accord. Comme le monde du cinéma m'a toujours passionné, en fait, ben j'ai eu la chance de rencontrer des acteurs indonésiens, dont des acteurs qui ont joué dans The Raid. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de faire quelques projets de films, mais aussi des petites vidéos sur les arts martiaux. Et voilà. D'accord. Et donc ça fait 8 ans, ouais, déjà 8 ans que je vis en Indonésie, en fait. Ok, super. Ben, justement, tu as un peu répondu à ma prochaine question. J'allais te demander comment l'opportunité de devenir acteur s'est-elle présentée à toi? Bah, comme je t'ai dit, de toute façon, j'ai toujours été fan d'arts martiaux et de films. Enfin, j'ai toujours été fan de films d'arts martiaux, hein, hongkongais aussi. Enfin voilà. Et puis, euh, et puis le fait d'avoir rencontré en fait des acteurs indonésiens qui font du cinéma du coup et des films de combat, des films d'arts martiaux, ben c'est là où je me suis dit fallait que j'essaye et que j'apprenne aussi à faire des arts martiaux, mais dans le cinéma, quoi, qui est un peu différent du reste. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu la chance de rencontrer plein de réalisateurs aussi sur place et d'autres acteurs et que j'ai été invité du coup à faire quelques projets sur place, quoi. D'accord. Voilà. Du coup, en Indonésie, tu t'es entraîné avec quels acteurs connus? Alors, en fait, il faut savoir qu'en commençant le pencak silat, parce que je m'étais toujours dit que je ferais des arts martiaux aussi, peut-être pour un jour, peut-être jouer dans des films comme The Raid ou tu vois, un peu dans ce style-là. Et donc, j'ai fait plusieurs pencak silat différents, du coup, parce qu'il faut savoir qu'en Indonésie, il y a énormément de pencak silat, hein, des centaines, pour être honnête. Donc, c'est assez difficile de choisir parce que les styles sont assez différents et donc, il faut aimer, en fait, le style qu'on pratique, tout simplement. Donc, j'ai fait un pencak silat au début qui était un pencak silat mélangé au kung-fu. Donc, c'était très intéressant et j'ai gardé beaucoup de techniques venant de cet art martial-là aussi. Mais j'avais besoin un peu de plus d'authenticité, tu vois, de pencak-silat, on va dire, traditionnel, quoi. Et donc, c'est là où j'ai rencontré Tchetché Paris Rahman, qui a fait partie du casting de The Raid 2, John Wick aussi, John Wick 3, Star Wars et tout ça, et qui, lui, présente un pencak-silat vraiment traditionnel en Indonésie, et ça s'appelle le pencak-silat Panglipur, et ça fait partie vraiment de l'ouest, en fait, de l'île de Java. Et donc, je retournais un peu on va dire, aux vraies traditions du silat. Donc, c'est ce qui m'a plu. La partie culturelle et la partie aussi sportive de l'art martial. Et, euh, et le fait, en fait, d'être avec un acteur, mais j'ai pu apprendre, en fait, à faire, on va dire, des arts martiaux, mais pour le cinéma aussi, pour le monde du cinéma, quoi. Et donc, c'est très différent, de l'approche sportive ou self-défense, tu vois. D'accord. Donc, voilà.
Donc, j'ai été entraîné par Tchétché Arif Rahman. D'accord. Toi, est-ce que tu as des objectifs particuliers dans les arts martiaux et dans le cinéma? Tu te vois Ouais, où, je ne sais pas moi, dans 5 ans, dans 10 ans, ah, on c'est va une dire bonne à question. terme? Où est-ce que tu te vois dans les arts martiaux et dans le cinéma? Ok, donc comme je t'ai dit, hein, le cinéma, c'est un peu une passion. Donc, même si c'est quelque chose que je fais et que je pratique, enfin je fais du cinéma un peu, quoi, c'est pas mon métier principal pour l'instant, hein. Après, si je perce à travers un film, ben, par exemple, j'aimerais beaucoup faire The Raid 3, même si je pense que bon, c'est pas sûr qu'il y en ait un The Raid 3, malheureusement, mais faire jouer dans un film comme ça serait un des rêves, un de mes rêves, ouais. Ouais, ouais. Et avoir un bon personnage quoi, dans le film, quoi. Ça serait quelque chose que j'aimerais beaucoup pour l'aspect, mais l'aspect assez violent aussi des films dans le style The Raid, quoi, qui m'attire beaucoup dans le cinéma, quoi. Et après, pour les arts martiaux, en fait, j'aimerais bientôt faire une compétition de pencak silat en Indonésie. Donc, représenter la France, pourquoi pas, en Indonésie, même si je sais pas trop comment ça se passe avec le pencastilat en France pour les compétitions. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de compétiteurs, je sais pas trop. Mais ça serait un de mes objectifs là de participer à une compétition du coup en Indonésie. Voilà, de pencastilat. Je sais pas encore quelle compétition parce qu'il y en a énormément. Donc là, il faut que je choisisse tout ça et que je m'entraîne à fond aussi parce que même si je pense pouvoir y participer, bon, dans tous les cas, il va falloir que je m'entraîne et que je m'arrache pour arriver à faire quelque chose de bien le jour J, quoi. Voilà. C'est sûr. Et après, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des centaines de styles différents Ouais. de silat. Donc, c'est vrai que le silat se trouve principalement en Indonésie et en Malaisie, mais on le retrouve à Singapour, à Brunei, aux Philippines, on le retrouve même au Vietnam, même au Laos, au Cambodge, un peu partout en fait en Asie du Sud-Est. Et toi, est-ce que tu as observé des différences entre le pencak silat que tu as pratiqué en Indonésie et le pencak silat que l'on retrouve en France? Alors, pardon, avant de te laisser répondre, les plus connus, parce qu'il n'y a pas que, mais les plus connus viennent tous de chez Charles Jousseau. Donc, c'était Maître Turpin, Ouais. donc, il y a eu Charles Jousseau. Frank Ropers vient de chez Charles Jousseau à la base. Fred Mastro, qui est en Belgique, vient aussi de chez Charles Jousseau. Et finalement, c'est ce Penchak Silat-là qui est le plus connu en France. Et Bien sûr. d'ailleurs, on voit que dans leur Penchak Silat, le côté traditionnel existe, mais n'est pas vraiment mis en avant. Et c'est plus le côté et l'aspect self-défense qui sont mis en avant. Donc, toi, est-ce que justement en Indonésie, tu as retrouvé les mêmes choses ou est-ce que c'est différent? Alors, venons-en au sujet qui fâche un peu. Non, je plaisante. Non, 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 ça non, fâche non, je pas, c'est plaisante, juste hein. que... Je plaisante. Non, non, je sais bien. Non, non, mais non, c'est totalement différent. Alors, pour moi qui suis un grand fan, tu vois, on va dire de l'Asie et même de l'Indonésie, du coup, donc j'ai appris la culture. J'ai besoin, moi, que dans le Pencak Silat, je retrouve aussi cette culture-là, tu vois, quelque part. Il y a aussi, euh, il y a aussi un peu de ça que j'aime bien dans le Pencak Silat indonésien, quoi. Et, euh, et ouais, c'est totalement différent, hein, parce que j'ai l'impression qu'en France, voilà, c'est surtout ben, l'aspect self-défense, comme tu dis, alors qu'en Indonésie, par exemple, il y a l'aspect sportif, il y a l'aspect artistique. En fait, c'est vraiment ouais, un art martial qui réunit plusieurs choses, et c'est ça qui m'intéresse aussi dans cet art martial-là, et que je pense qu'on retrouve pas forcément en France. Puis même dans la manière de s'entraîner, on apprend à taper, par exemple, dans des PAO, à donner des coups de pied. Il y a des sortes de mouvements, si je peux dire ça, des katas, pour les gens qui connaissent un peu le karaté et qui ont des significations. En fait, chaque mouvement a une signification et veut dire quelque chose. En fait, ça va représenter une clé ou un coup de poing ou un coup de coude ou peu importe. Et si on enlève un peu cet aspect-là, pour moi, ça me dérange un peu parce qu'il y a mais tout simplement parce que c'est un art martial, quoi. Donc c'est un peu normal qu'il y ait tout ça. Et pour moi, il y a des significations à tout ça, en fait, tu vois. Et en tant que personne qui aime beaucoup l'Indonésie, voilà, pour moi, c'est à travers ces mouvements-là, on peut retrouver aussi un peu de la culture indonésienne, un peu comme des danses, de la musique et tout ça. Et ça, c'est quelque chose que j'adore, quoi.
D'accord. C'était plus. Je me permets, chez Charles Jousseau, Ouais, Frank je t'en prie. Ropers, tout ça, ils ont ce que tu appelles les katas, du coup les lankas. Lanka et Juru, ils les ont. C'est juste que D'accord. c'est pas montré en vidéo, tu vois. C'est pas montré Voilà. au grand public, mais si tu Ouais, es c'est ce que. élève et que tu pratiques chez eux, Ouais. ils l'ont. Voilà, c'est ce que j'allais dire aussi, hein. J'allais dire que c'était difficile pour moi aussi de juger un art martial à travers des petites vidéos où on montre juste la partie self-défense, tu vois. Donc, j'allais rebondir là-dessus et voilà, je pense que peut-être que si je vais apprendre avec eux, peut-être qu'il y a tout ça en fait, tu vois. Donc voilà. Mais pour que je le sache, il faut que j'y aille. Voilà quoi. Mais dans tous les cas, tu vois, je vais pas critiquer non plus le Pencak Silat en France parce que, enfin, celui qu'on voit parce que c'est celui qui a fait connaître le Pencak Silat en France. Donc avant eux, il y avait pas, enfin, personne connaissait le Pencak Silat, tu vois. Donc franchement, chapeau bas pour ça, tu vois. Et puis même en fait, dans le Pencak Silat, ce que j'aime bien, c'est que si tu connais les bases du Silat, tu peux adapter des techniques d'autres Silats en fait, tu vois. Donc, en faisant un silat, tu peux après bifurquer et te diriger vers d'autres penchak silat. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à apprendre aussi du penchak silat en France, en fait. Pas mal de techniques que je pourrais peut-être intégrer à mon silat, en fait, hein, tout simplement. Et puis même Tchetchep, qui est déjà venu en France, m'a dit beaucoup de bien aussi sur le silat en France. Donc ça veut tout dire, tu vois. Si Tchetchep le dit, c'est que je lui fais confiance. Voilà. Donc c'est pour ça que je critiquerai jamais le penchak silat en France ou peu importe, tu vois. Et puis de toute façon, même j'ai appris que le silat, dans tous les cas, ne cessait d'évoluer, en fait, tu vois. Donc, dire que le silat, c'est comme ça et pas autrement, ben, c'est faux, tu vois. Merci Ça beaucoup. Et après, évolue. j'ai une question. Tu parles de compétition de Pencak Silat en Indonésie. Ouais. Ça ressemble à quoi? C'est avec protection, sans protection? Est-ce que c'est au KO ou pas? C'est quel type de techniques qui sont utilisées? Ouais, alors il y a deux styles de compétition. Il y a la compétition, on va dire, sportive, on va dire plus olympique, on va dire, la plus répandue, hein, clairement, en Indonésie. Et donc, en gros, on a un plastron au niveau du ventre, pour le coup. Et on n'a pas le droit de taper au visage. Et donc, en gros, il faut taper vraiment que dans le plastron ou alors faire des ciseaux ou des coups de pied au sol pour faire tomber la personne. Et c'est comme ça qu'en gros, il y a un système de points, je pense, un peu comme au taekwondo ou au karaté peut-être. Voilà. Et après, il y a une autre compétition qui commence un peu à se développer aussi. C'est une compétition un peu plus MMA, mais focus pour les pratiquants de Pencak Silat, quoi. Donc là, c'est un peu plus libre, on va dire, au niveau des coups. Mais moi, celle qui m'intéresse, c'est l'aspect pour l'instant, on va dire la plus répandue, quoi, celle avec le plastron, parce que au final, c'est ultra technique, contrairement à ce qu'on peut croire, parce que la zone à taper est plus facile à protéger, mais donc plus difficile à atteindre pour la personne en face. Et donc, il faut savoir donner des coups de pied rapidement, au bon moment, des coups de poing aussi. Et donc, c'est hyper intéressant. Et, euh, et j'ai vu, et ça c'est quelque chose qui me dérange un peu, alors je sais plus qui avait dit ça, mais j'ai vu quelques vidéos sur YouTube de personnes qui disaient qu'en gros, les compétitions de silat n'étaient pas intéressantes parce que c'était des coups qui sont pas vraiment du silat ou ce genre de choses, alors que c'est un petit peu faux parce que dans la manière de mettre les coups aussi, il y a du silat, quoi. Donc, c'est pas que des coups, n'importe qui, par exemple, quelqu'un qui fait du taekwondo ou peu importe, aurait du mal, je pense, à s'adapter à une compétition de pencak silat s'il n'a pas les bases du silat, quoi. Parce que c'est quelque chose d'assez vif, assez rapide et il faut, même la manière de mettre le coup de pied, par exemple, on tape vraiment avec le haut du pied et c'est assez spécial, hein, c'est assez spécial. Et les ciseaux aussi, les coups de pied au sol et tout ça, c'est vraiment une des marques du pencak silat, tu vois. Alors bien sûr, on n'utilise pas toutes les techniques mortelles du silat en compétition, tu vois. Mais il y a quand même des coups, la plupart des coups viennent du silat quand même. Ça, voilà, juste une petite précision que je peux faire. D'accord. Après, est-ce que dans les styles de Silat que tu as pratiqués, Oui, est-ce qu'il y a des systèmes de grades? oui, oui, oui. Il y a des systèmes de grades. Alors, ça dépend des silats parce que tu as des silats qui n'ont pas les mêmes couleurs de ceinture. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi. Euh, mais ouais, tu as des systèmes de grades et en fait, selon le silat aussi, parce que j'ai pu pratiquer des silats un peu plus durs que d'autres par moment.
Et pour monter de grade, par exemple, c'est après une certaine période où il faut que tu passes des tests, en fait. Des tests, des tests parfois un peu à l'arrache, hein, je l'avoue, où tu dois courir pieds nus dans la nature pendant 1 heure, ou voilà, ce genre de truc hein, pour entraîner le mental et tout ça. Et c'est comme ça parfois que tu peux monter de ceinture, quoi. D'accord. Voilà. Mais c'est ce que j'adore aussi avec le silat en Indonésie, hein, c'est qu'il y a un côté un peu rustique par moment, selon l'endroit où tu en fais, et qui fait que parfois tu te crois un peu comme dans les films, hein, tu vois. Tu fais des entraînements un peu dans la nature et tout ça, et ça j'adore. J'adore. D'accord. Après, j'ai une autre question. Oui, Euh, c'est vrai qu'en France, si on regarde ce que fait Charles Jousseau, si on regarde ce que fait Frank Ropers, si on regarde ce que font d'autres, hein, Dan Bertrand, Hugo ouais, Tronche, Brice Postal, Michael Ilouz, Jérôme Ferré, il y en a plein. il y en a plein. Bon, ils sont tous issus de chez Charles Jousseau ou de chez Frank Ropers à la base. D'accord. Certains ont enrichi leur silat avec autre chose. Je pense notamment à Hugo Tronche, qu'il a enrichi avec du Muay Thai et du Jiu-Jitsu brésilien. Je pense à Jérôme Ferré qui pratique d'autres choses aussi, notamment du Jiu-Jitsu brésilien et des sports de combat. Dan Bertrand, qui de base vient de chez Roger Pachi en Muay Thai et qui a été très proche de Robert Paturel aussi pendant un bon moment. Et c'est vrai que beaucoup de ces gens ont enrichi leur silat. Tu vois, ça reste pas juste du FISFO de chez Charles Jousseau Bien ou sûr. du silat de l'Académie Frank Ropers. Mais il y a quand même une base qui fait que tous ces silats se rejoignent. Et c'est vrai qu'en France, je vais dire France et Belgique, France, Belgique et Suisse, parce que même en Suisse, bon, en Belgique, il y a Fred Mastro et en Suisse, il y a Jean-Michel Pinard. Oui, Euh, dans ces trois pays-là, c'est vrai que le côté traditionnel existe dans les styles de silat, mais dans les vidéos, on voit plus la self-défense. Ça, c'est vrai. Mais ne crois-tu pas que c'est aussi parce que en France ou en Europe plus globalement, mais on va rester sur la France, ne crois-tu pas que c'est aussi parce que en France, les gens recherchent plus de l'autodéfense, justement. Ils cherchent peut-être plus à savoir se défendre plutôt qu'à pratiquer le côté traditionnel. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, dans le côté traditionnel de l'art martial, il y a déjà une self-défense. Mais penses-tu, ça fait beaucoup de questions d'un coup, non, non, vas-y, mais, j'essaie de me rappeler. ouais, mais penses-tu que la self-défense dans le côté traditionnel soit aussi efficace que la self-défense qui est montrée par Charles Jousseau, par exemple? Parce que Charles Jousseau, s'il a adapté certaines choses, surtout que lui, c'était vraiment un gars de terrain, c'est bien pour une raison. Donc, Bien sûr. ce qui ne veut pas dire que dans sa self-défense, on ne retrouve pas quelques techniques traditionnelles aussi, puisqu'on en voit de temps en temps. Ouais. Mais c'est vrai que globalement, dans les postures, dans les mouvements, c'est plus du silat traditionnel, c'est sûr, puisque c'est vraiment adapté au terrain et à la rue. Oui, oui, c'est vrai. Donc, donc Et, que par peux-tu me exemple, répondre tu à ça? vois, alors voilà, c'est une des choses justement sur laquelle je voulais rebondir tout à l'heure, tu vois. Tu m'as dit que la plupart des pratiquants, en gros, avaient tous un deuxième art martial pour compenser le penchaxilat, du coup, si j'ai bien compris. Non, j'ai pas dit ça. Non? Tu me parles des professeurs? Ouais, tu m'as dit Alors non, ils avaient fait du Muay Thai à côté ou... c'est pas ça. Il y en a qui de base viennent d'autres styles et D'accord, ensuite ils ont appris du penchaxilat. d'accord, Et aujourd'hui, dans ce qu'ils enseignent, c'est un mix de silat et de tout ce qu'ils ont pu apprendre durant leur parcours, ou d'accord, d'autres ont fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'ils ont appris le silat, mais à côté de ça, par la suite, ils l'ont enrichi avec d'autres arts martiaux ou sports de combat pour d'accord. justement faire quelque chose de complet, de plus complet. Voilà. Alors que quand je fais le penchaxilat traditionnel en Indonésie, t'as pas vraiment besoin de compléter le silat, tu vois. Parce que justement, tu apprends à bouger et à mettre des coups de pied et à faire des coups de poing un peu comme au Muay Thai ou peu importe quel autre art martial, tu vois. Donc, c'est pour ça que ça me dérange, enfin, non, ça me dérange pas, mais on va dire, quand tu apprends le pencak silat en Indonésie, tu apprends aussi à combattre, en fait, tu vois. Donc, tu as aussi l'aspect combat
et self-défense. T'as pas que la self-défense. Donc, t'as pas vraiment besoin de, même si, bien sûr, dans tous les cas, le fait d'apprendre de nouvelles choses, tu peux pas dire que c'est mauvais, tu vois. Ça serait bête de dire ça. Donc, peu importe quel art martial, si tu peux mélanger des arts martiaux, tant mieux, tu vois. Mais, euh, mais en faisant du pencak silat en Indonésie, en tout cas, de manière traditionnelle, tu apprends aussi à combattre. Donc, t'as pas vraiment le besoin, on va dire, d'aller chercher d'autres choses, d'autres sports, tu vois, de combat, par exemple. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Moi aussi, j'ai fait du Muay Thai un peu avant et parfois, j'essaye d'adapter les deux pour essayer de mélanger ça aussi avec de la boxe un peu. Donc voilà. Mais c'est parce que je trouve ça intéressant, en fait, tout simplement de voir les similitudes et parfois les écarts qu'il peut y avoir aussi entre les différents arts martiaux. Mais en Indonésie, en tout cas, quand tu apprends le silat, tu apprends aussi à te battre. Ça veut dire que tu tapes dans des paos, des sacs de frappe ou voilà, tu vois. T'as aussi de ça, quoi. Alors peut-être qu'ils le font aussi ici, mais Oui, ils le font, oui. et voilà, ouais. Bon, donc voilà. Et puis après, qu'est-ce que je voulais dire? Excuse-moi, j'ai oublié ta deuxième question. Non, je t'en prie. Je crois que c'était ça la question. Est-ce que tu penses que la self-défense qui est montrée dans le côté traditionnel, elle peut être, dans une situation réelle, aussi efficace que la self-défense montrée par Charles Jousseau ou Frank Ropers, par exemple? Ou alors aussi efficace, oui et Ou est-ce non. qu'elle n'est pas Enfin, je pense que inadaptée? non, non. Franchement, non. Je pense pas. Tout simplement parce que quand tu apprends le traditionnel, tu apprends aussi à bouger. Donc en gros, tu renforces ton corps. Tu vois, tu fais plein de choses. Parce que apprendre des techniques, mais si ton corps il est pas en harmonie avec tes mouvements, tu vois, ça peut poser problème. Alors bien sûr, ça dépend du niveau de chacun, hein, ça, y a pas de souci à ce niveau-là. Mais non, franchement, il y a pas mal de techniques que j'ai jamais vues sur YouTube, hein, pour être honnête, que j'ai appris à travers le silat traditionnel, des choses vraiment intéressantes. Et, euh, et donc, je pense que le monde du silat est beaucoup plus vaste que ce qu'on imagine, tu vois, pour être honnête avec toi. Et puis, mais je n'enlève rien à ce qu'ils font ici, hein, enfin, ce qu'ils font en France, quoi. C'est du beau travail aussi, tu vois. Donc voilà, je me permets pas de critiquer ce qui est fait ici et je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre aussi d'eux. Donc voilà, j'ai aucun souci à ce niveau-là. Mais je pense que dans le traditionnel, il y a énormément de self-défense et qui t'apprennent justement à te défendre tout en combattant, quoi. Donc ça peut être, je pense que ça peut être un petit plus. Et c'est ça qui me plaît aussi dans l'art martial, dans cet art martial-là, tu vois, le côté combat. Donc apprendre aussi à passer à l'attaque, hein, parce que parfois la meilleure défense, c'est l'attaque, tu vois. Donc je pense que c'est aussi important. Ouais. Et tu m'avais posé une question par rapport à la demande, je crois, de la self-défense en France, si je me trompe pas. C'était ta troisième Ouais, c'est question. ça. Alors, pardon, je me permets juste un Ouais, truc. vas-y. Hugo Tronche, Ouais, son silat aujourd'hui, c'est pas que du silat, c'est la méthode Hugo Tronche. De d'accord. base, il vient de chez Frank Ropers. Mais de base, Hugo, c'est un pratiquant de sport de combat, tu vois. Et moi, je le connais très bien et c'est quelqu'un de très, très fort, quoi qu'en disent certains. Il D'accord. est extrêmement fort, extrêmement explosif. Il y a très peu de gens qui peuvent faire ce qu'il fait. Et Hugo, par exemple, aujourd'hui, dans sa méthode, il y a certains principes de Muay Thai. Et d'ailleurs, lui-même a déjà pratiqué le Muay Thai. Mais en plus de ça, il est allé plus loin dans la recherche parce qu'il a, comment dirais-je, il a un ami qui est ancien champion d'Europe en Muay Thai, qui a adapté le Muay Thai à la rue pour le combat de rue, avec qui il s'est entraîné. Il est parti au Brésil, il est parti aux États-Unis s'entraîner avec l'équipe Nova União en jiu-jitsu brésilien. Il s'est entraîné avec Alexandre Correia, qui est un Brésilien qui vit en France aussi, ancien de l'équipe Nova União également. Il est parti à Singapour et en Malaisie apprendre avec des maîtres de Silat. Il est parti, je crois, aux Pays-Bas aussi, apprendre D'accord. avec des Oui, maîtres Pays-Bas, de qui est un Silat. grand Et pays Hugo, tu le du vois Silat. aujourd'hui, ça ne va pas être montré sur YouTube, mais même dans tout ce qui est couteau ou autre, il te fait des choses très impressionnantes. Mais il n'y a pas que Hugo, hein, même de base, même Frank Ropers ou tu prends des gens comme Dan Bertrand, comme Frank Ropers ou comme Charles Jousseau, ils sont vraiment très forts. Ouais, ça se voit dans les mouvements. J'arrive à reconnaître des gens qui font un peu de silat on va dire, dans le tempo de l'art martial, tu vois. Ça se voit que c'est des pratiquants de haut niveau, tu vois. Oui, bien sûr. Après, moi, je les Ça trouve se très voit. forts à tous. Là où je diverge avec eux, et ils le savent, hein,
c'est pas une critique, mais c'est mon avis, c'est quand il commence à y avoir 3, 4, 5 coups sur un gars, quoi. Alors, c'est soit le gars, il aura déjà bougé et tu pourras pas lui avoir mis Ouais. tes coups, ou soit le Ouais. gars, au bout Et du premier ou du deuxième coup, il est déjà KO, quoi. Donc, c'est là où je diverge, tu vois. oui, oui, c'est ça. Et c'est ce qu'on n'apprend pas vraiment en fait quand tu fais la self-défense en Indonésie. Tu vois, on n'apprend pas. En fait, quand tu fais les katas, selon la situation, tu vas adapter ton kata et le changer. Tu vois ce que je veux dire? Dans la réalité, je veux dire. Si jamais quelque chose se produit dans la réalité, tu vas pas faire tout l'enchaînement que tu as appris, tu vois, ben, dans la gestuelle que tu as appris tout simplement, tu vois. Donc, je suis d'accord avec toi. Ça, parfois, c'est quelque chose qui me dérange un petit peu aussi. Après, euh, après, je pense que tu as quand même pas mal de choses à apprendre aussi en Ouais, fait, ça, ouais, c'est clair. franchement, il y a plein de techniques C'est très clair. efficaces, très intéressantes. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça, et puis, comme je te dis, tu les reconnais, les pratiquants de silat, les professionnels des amateurs, tu le vois par rapport tout simplement à l'utilisation musculaire, en fait, hein. Que la manière d'utiliser les muscles selon les coups et tout ça, ça se reconnaît, quoi. Ça se voit directement. Ouais. Il y en a un qui est pas mal, c'est Bonasao, dans le tempo, tout ça. Bonasao, d'accord, ça, je connais pas Bonasao, mais je vais le C'est noter. ouais, c'est un Bonasao. professeur de l'Académie Ok, Frank Ropers, très très bien. d'accord. Ok, ok, ok. Alors en fait, si tu veux, j'ai appris grâce au Panglipour notamment que tu as des techniques ou pas forcément des techniques, mais même dans la manière de de te battre contre un agresseur ou peu importe, un combattant quoi, que tu pouvais en fait jouer sur la perception du combat. Ah, c'est assez compliqué, tu vois, mais en gros, tu peux jouer sur le cerveau de l'agresseur quoi, et, par rapport à ta gestuelle et par rapport à tes postures. Et donc ça, c'est quelque chose que tu peux apprendre, je pense, que en faisant du penchaxilat authentique quoi. D'accord, Voilà. Et ça, tu peux l'intégrer justement dans la self-défense, tu vois, ce système-là. Et ça, c'est quelque chose que je pourrais te montrer si on a l'occasion un jour de se rencontrer, tu vois. bien sûr. Je peux pas te faire ça là, mais c'est hyper intéressant. J'allais Et te que, dire, tu voulais me parler de la self-défense, là, de peut-être de la demande des gens. ouais, comme je te dis, mais d'ailleurs, j'avais eu la chance d'échanger avec Frank Ropers récemment, hein, grâce à toi, et qui avait pu m'expliquer aussi la situation en France. Et c'est vrai que de toute façon, tu vois, et c'est aussi en fait la beauté de cet art martial-là, c'est que ça peut s'adapter en fait à n'importe quelle demande. Si tu veux faire du cinéma, ben, tu peux faire du penchaxilat. Si tu veux faire de la self-défense, tu peux faire du penchaxilat. Tu veux faire des sports de combat, tu peux aussi faire du penchaxilat, même si bon, je pense qu'il faut quand même ajouter, si tu fais du combat en cage en MMA, il va falloir ajouter la partie au sol, tu vois, ça c'est clair et net. Ça, c'est comme la plupart de tous les arts martiaux, il faut adapter cette partie-là aussi. Donc peut-être ajouter du jiu-jitsu ou de la lutte, ça me... Alors, je te rejoins pas là-dessus, je Tu vais me rejoins réagir. pas? Je Tu te penses rejoins pas? pas. Ouais. Tu penses pas Alors, que les clés au sol... Alors, tu as des clés aussi en penchaxilat, hein. Tu as aussi des clés, mais après, en lutte, je sais pas trop, tu vois. En lutte, j'ai jamais pensé en fait à me battre contre un lutteur. en fait, Je sais pas trop. la lutte et le grappling, forcément, il faudrait la rajouter, puisque c'est Ouais. des choses qu'il n'y a pas T'as pas le en choix. penchaxilat. Ouais, voilà. Par contre, je ne pense pas que les techniques de penchaxilat pourraient être utiles en MMA. Ah, Dans tu penses le... pas? Ok. Non, je pense certaines techniques peut-être, D'accord. mais dès lors que tu es à un contre un, que le Ouais. combat bouge pas trop, tout ça, comme c'est souvent le cas, je pense que c'est très utile et qu'il y a plein de techniques très efficaces et très dangereuses. Si le combat, par contre, il part, qu'il démarre vraiment, parfois, tu sais, ça va loin, c'est sale, tu vois. Les gars, Oui. ils te bousculent, ils te saisissent, ils te mettent des coups, Ouais, ça mais part dans tous les en sens. fait, Tu vas pas placer tes techniques comme tu veux. non, 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 non. Mais en fait, moi, quand je te parle de technique, je te parle pas forcément de technique de self-défense. Et c'est là, en fait, où parfois c'est un peu difficile, mais pour les gens qui ne connaissent pas le silat traditionnel, entre guillemets, tu vois. Mais c'est que, en fait, tu apprends aussi à te combattre. C'est-à-dire que tu apprends à, comment dire, tu apprends à donner des coups de pied comme quelqu'un qui fait du Muay Thai, en fait, tu vois. Et c'est ça la grosse, grosse différence avec ce que je peux voir, en tout cas, à travers YouTube, hein. C'est que vraiment, tu as la partie self-défense, ça veut dire que tu as la technique des clés, des contres et tout ça. Ça, à mon avis, tu peux pas le faire en cage, je pense pas, tu vois. Mais tu as aussi une partie un peu plus boxe qui existe dans le silat, en fait. Ok, mais dans ce cas, ce serait plus, ça reviendrait à faire du pied-point, quoi. Exactement. Tu as du pied-point en penchak silat. Et tu en as énormément même. Tu vois, tu as énormément de techniques de pied-point.
Et d'où le fait que quand tu fais de la compétition, en fait, c'est les seules techniques que tu utilises, en fait, c'est tes coups de poing et tes coups de pied, quoi. Plus les techniques au sol, les coups de pied au sol et tout ça. Tu vois? Et c'est cette partie-là, en fait, qui, moi, parfois me dérange un peu dans le penchaxilat, enfin, dans ce que je vois sur YouTube, en tout cas, tu vois. Parce qu'en France, on voit vraiment la partie self-défense. Mais quand tu fais du penchaxilat, tu apprends aussi, en fait, à faire du pied-point. Ok, du D'où le coup, fait que en Indonésie alors. en Dans Indonésie, certains styles, en Indonésie. dans certains styles en Indonésie, parce que tu as des penchaxilat qui sont que défense, tu en as qui sont que attaque et tu en as qui font les deux. Tu as aussi de ça, tu vois. Donc, tu as vraiment des styles, c'est hyper varié. Tu en as même qui rassemblent comme je t'ai dit, du kung fu. Donc, tu as aussi du wushu sanda à travers le penchaxilat, à travers certains penchaxilat. Donc, tu peux en fait faire tout ça. Et je pense que j'aurais fait que des techniques où j'apprenais que des clés et tout ça. Je pense que j'aurais pas fait forcément du silat, tu vois. Il y avait vraiment, j'ai besoin de cette partie-là, point et pied, quoi, tu vois. D'accord. J'en ai besoin, d'où le fait que je suis intéressé par les compétitions de penchaxilat, tu vois. Mais tu as des coups, en fait, par exemple, un coup de pied au Muay Thai, par exemple, un front kick, ça va être vraiment la hanche qui part avec le pied, vraiment le plat du pied, si tu veux, tu vois. Alors qu'en penchaxilat, on va utiliser on va dire le haut du pied, mais pas vraiment la pointe, tu vois. On va dire les dessous de pied, mais au niveau des orteils un peu, tu vois. Et Ok. donc ça te rajoute une petite rallonge par rapport à un coup de pied de front kick de Muay Thai où tu perds une petite distance. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper technique, mais tu fais aussi du pied-point, ouais. Ouais, ouais. T'as D'accord. énormément de techniques de pied-point. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose, ben, je vais devoir m'entraîner à fond là-dessus si je veux participer à une compétition de penchaxilat bientôt, quoi. D'accord. Voilà, voilà. Et C'est une des grosses différences, justement, hein, tu me posais la question, mais c'est une des grosses différences entre le penchaxilat en France et ce que moi, je connais, du coup, du silat en Indonésie, tu vois. Voilà. d'accord. Merci beaucoup. Et après, est-ce qu'il y a des endroits où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ouais, alors, j'ai Instagram. Ouais, ça, je vais mettre le lien. Ouais, d'accord, c'est gentil. Je t'en Après, prie. j'ai une petite chaîne YouTube. Peut-être tu pourras mettre le lien aussi, Bien mais sûr. je sais pas encore si je vais l'alimenter ou dans combien de temps aussi. Voilà, je sais pas trop, mais peut-être qu'un jour, ouais, j'aimerais faire deux, trois choses sur le penchaxilat aussi en Indonésie, essayer de montrer un peu ce que j'apprends là-bas, quoi. Ça Ok. peut être sympa. Ça marche. Ben, je vais mettre le lien de ta chaîne YouTube dans la description. Donc, les gens, Ok. n'hésitez pas à cliquer. Carrément. Allez vous Merci abonner. beaucoup. Je Et t'en prie. ah ouais, ouais, il faut, hein. Non, mais j'espère en tout cas que les gens apprendront et verront peut-être une nouvelle perception du silat un peu plus large que ce qu'on peut voir en France, tu vois. Ouais, la partie pied-point, en fait, c'est quelque chose que je tenais vraiment à dire dans cette interview, tu vois, parce que tu as bien fait de m'en reparler, parce que c'est quelque chose mais que je pratique beaucoup, en fait, quand je fais du penchaxilat en Indonésie, tu vois. Donc voilà, quoi. Le fait de le dire ici, c'est cool. Bah, super. Alors déjà, Hayden, merci énormément d'être venu sur ma chaîne. Merci à toi. Je t'en prie. Et j'espère que dans le futur, il pourra y avoir des échanges entre certains experts français de Penchaxilat et toi. Ça pourrait être intéressant. Ça serait super. Franchement, je pense que, ouais, ouais, ouais. Ça serait quelque Tu chose vois, d'hyper intéressant. des échanges, des discussions, des débats. Bien Ça peut sûr. être cool. Ouais. Et, euh, et voilà, en tout cas, je te Ah bah souhaite oui, le ah bah ça meilleur. serait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais ça sera avec plaisir, tu vois, si je peux échanger et même en apprendre davantage sur le Silat en France, hein. Moi, ça m'intéresserait beaucoup aussi, tu vois, de voir comment se développe le Silat en France, tout simplement. Bien sûr. En tout cas, écoute, merci encore. Les amis, vraiment, allez le suivre sur Instagram et sur YouTube. Il le mérite. En plus, Merci beaucoup. peut-être que ce sera l'un des plus grands acteurs français en Indonésie Waouh. dans les Ah, ça années à serait. venir. On ne sait jamais. Ouais, on sait jamais, hein. J'espère, j'espère. J'ai quelques projets. Je t'avoue que j'ai quelques projets là, je peux pas trop en parler. Pas forcément en Indonésie, en Asie, mais pas forcément en Indonésie, tu vois. Je peux pas trop en parler là parce que voilà, j'ai pas encore rien n'est sûr pour le moment, quoi. Mais je te tiendrai au courant dans tous les cas, c'est Super, sûr, avec super. plaisir. Ben, écoute, merci encore. Merci beaucoup hein, de m'avoir permis de m'exprimer sur le Silat. C'est vraiment vraiment sympa. Ben, je t'en prie. Je t'en prie. Je te dis à bientôt.
À bientôt. Merci Bonne encore. continuation. Salut. Merci beaucoup.